Yoroshiku ne minna, j'espère que vous allez tous et tous très bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo et dans Talon no Sekai et aujourd'hui nous allons aborder le thème du japonais, de la langue japonaise. Il y a beaucoup de choses à dire, donc sans plus attendre, let's go. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Voilà, j'aime toujours voir vos commentaires et avoir votre retour d'expérience aussi. Et un petit peu curieuse de savoir votre niveau de japonais, si vous avez un bon niveau, si vous débutez, si vous voulez pas apprendre le japonais. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment intéressant de savoir. Comment j'ai appris le japonais? Donc on va retracer un petit peu mon parcours. J'ai tout d'abord commencé en m'inscrivant sur le site Superprof lorsque je vivais en France. Et donc j'avais des cours toutes les semaines, j'avais 1 heure de japonais avec une japonaise et j'allais chez elle directement. Donc ces cours étaient des cours en fait en face-to-face, quoi, des cours privés. J'allais directement chez la personne qui était une personne donc japonaise et on allait très doucement, c'est-à-dire que j'avais 4 nouveaux kanji par semaine et 10 nouveaux mots de vocabulaire par semaine. J'apprenais vraiment avec passion. J'apprenais également aussi la culture. J'ai mis globalement 1 an à avoir le N5 alors qu'en école de langue tu dois mettre, je sais pas, genre 4 mois, 6 mois peut-être. Mais voilà, j'avais aucune pression et c'était vraiment une passion, je faisais ça à mon rythme. Il n'y avait pas besoin de rush le truc, il n'y avait pas besoin d'aller plus vite. Après cela, je suis donc rentrée dans une école de langue pendant 1 an au Japon pour faire tout le N4, le N3 et le début du N2. Et on va pas se mentir, ça m'a juste dégoûté du japonais. Je pense qu'aussi j'étais dans une école où le rythme était assez intense, d'une. Et également parce que c'était surtout pour préparer les étudiants à rentrer dans une université, pas forcément dans le monde du travail. On avait entre 6 à 8 kanji par jour, nouveaux kanji, et par semaine on devait avoir genre 70 mots de vocabulaire. Et en fait ça m'a juste dégoûtée parce que en fait j'apprenais plus par passion mais par nécessité. Et ce qui fait que quand j'ai arrêté l'école, quand l'école s'est finie, toute l'année qui a suivi je n'ai plus du tout travaillé mon japonais. Donc certes je parlais encore en japonais avec les mots que j'avais etc, mais je ne révisais pas mes kanji, je n'apprenais pas de nouvelles grammaires, je n'apprenais pas de nouveaux mots, je ne regardais absolument rien en japonais finalement, ou alors ouais les films qui m'intéressaient quoi. Mais je veux dire, j'allais pas me forcer. J'étais vraiment en mode en période un peu de deuil où voilà, j'avais besoin de ce temps pour un petit peu que tout ce qui s'était passé à l'école et toute la vision que j'avais développée pour le japonais un peu s'efface et que moi-même j'arrive à retrouver la passion d'étudier le japonais. Petit à petit, j'ai retrouvé ma passion d'apprendre le japonais. Et je me suis fixé moi-même, voilà, 10 mots de vocabulaire par semaine, 2 nouvelles grammaires par semaine, 2 kanji par jour. Voilà, petit à petit, vous voyez, j'ai trouvé mon rythme, en fait, le rythme qui me convenait finalement. Et s'il y avait un jour j'avais pas envie de bosser mon japonais, bah je bossais pas mon japonais quoi en fait. Genre je voulais pas me forcer en fait à apprendre le japonais alors qu'à la base c'était vraiment une passion. Et c'est dans ce mindset que petit à petit justement, j'ai vraiment recommencé à apprendre le japonais. J'apprenais le japonais toute seule, mais également je me suis renseignée pour ce qui était des volontariats. Dans les mairies, voilà, souvent ils offrent ce qu'on appelle des cours de japonais, donc c'est du volontariat. Et aujourd'hui, 1 fois par semaine, à peu près 1h30, je vais parler avec une personne japonaise. Full japonais, cette personne ne parle absolument pas anglais. Donc je fais ça toutes les semaines et également quand je suis avec mes potes japonais, je parle japonais et je me suis réinscrite dans une école en ligne où toutes les semaines j'ai des cours de japonais. Voilà, donc on va bosser le vocabulaire, on va bosser la grammaire, enfin je peux un peu bosser tout ce que je veux. Actuellement je fais ça, j'essaye quand j'ai envie aussi et j'essaye aussi de me forcer à regarder des contenus sur YouTube qui m'intéressent. Typiquement voilà, moi c'est le make-up, je regarde énormément de chaînes make-up, que ce soit américaines, françaises, sur YouTube. Donc forcément je me suis dit ok, j'aime le make-up, pourquoi pas essayer de trouver voilà, des contenus sur YouTube qui me plaisent en japonais. Aussi quand je regarde des séries coréennes, parce qu'il n'y a pas réellement de drama japonais que j'aime maintenant. Alors quand j'étais petite oui, mais maintenant j'ai un peu plus de mal. Du coup quand il y a des séries sur Netflix coréennes qui sortent, ce que je fais, s'il y a la langue japonaise de disponible, je vais mettre en japonais avec les sous-titres en français par exemple. Ça c'est des choses aussi que j'essaye de faire, même si en vrai sur les dramas coréens c'est vraiment souvent c'est quand c'est des productions Netflix en fait que tu peux vraiment faire ça, ou sinon c'est un peu galère. Souvent il y a que coréen et t'as les sous-titres en japonais. Mais voilà, j'essaye en fin de compte de faire de mon mieux à mon niveau sans me dégoûter de la langue et aussi en ayant le temps de faire d'autres choses que j'aime aussi dans la vie. Je dirais qu'aujourd'hui mon niveau c'est un niveau on va dire N3, mais il y a encore pas mal de fautes. En fait c'est compliqué si vous voulez de vraiment dire mon niveau. Ce que je peux dire c'est qu'en fait
souvent on dit qu'il faut être immergé. Et c'est pas en vrai parce que tu vis dans le pays que tu le seras. Et c'est ça qui est important en fait à savoir. Pas parce que tu vis au Japon que tu seras immergé au Japon en fait. Tu comprends ce que je veux dire, dans la langue japonaise. Typiquement, moi, ça va vous faire rire, mais en vivant au Japon, j'ai obtenu un niveau business en anglais, les gars. Pourquoi? Parce que j'ai été plus immergée avec la langue anglaise qu'autre chose. Parce que mon taf, c'est full anglais. C'est full anglais, c'est que des Indiens, c'est full anglais. Et l'autre difficulté que j'ai, c'est que moi, je suis quelqu'un qui apprend en faisant. C'est-à-dire que c'est bien beau, les bouquins, mais en fait, si je ne fais pas, je ne comprendrai pas et je ne serai pas capable de le faire. L'anglais, typiquement, comment j'ai appris l'anglais? Ok, j'ai révisé les bases et tout, mais en fait, c'est parce qu'à un moment donné... Quand j'étais en France, j'ai eu une opportunité d'alternance où je devais parler anglais. Mon manager d'époque m'a regardé, tu parles anglais? Je fais ouais. Mais en fait, j'y allais avec le culot, j'y allais avec mes bagages. Et ça a fonctionné. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai obtenu quand même un niveau raisonnable en anglais. Et puis après, quand je suis venue au Japon, bah, c'était encore pire. J'ai encore plus level up. Mais je veux dire, c'est parce qu'à un moment donné, on m'a donné l'opportunité de parler la langue. On m'a donné l'opportunité de l'utiliser, d'utiliser ces outils. C'est pour ça que j'ai toujours fait de l'alternance. Parce que j'ai besoin de faire les choses pour apprendre. Un bouquin, moi, aller à l'université, les gars, j'aurais été nulle. Parce qu'en fait, lire, bachoter, oui, ok, je bachote, mais en fait, j'arrive pas à intégrer le truc. Et là, ok, vous voyez, par exemple, je révise mon japonais, toutes les semaines, enfin, des kanji, du vocabulaire, de la grammaire, mais si je les utilise pas, les gars, au bout de 3 semaines, j'ai zappé. Et aujourd'hui, je suis dans cette impasse. Et je parle d'impasse parce que je cherche un job, comme vous le savez, mais mon job actuel, il est half technique et fonctionnel. Et du coup, qui dit fonctionnel dit communication. Et pour mon statut un peu et mon level en entreprise, on demande un japonais business, voire fluent. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on ne me donne pas l'opportunité de parler japonais en entreprise, honnêtement, j'ai vraiment du mal à voir comment je vais vraiment level up. Vraiment, je vous le dis honnêtement. Mais d'un autre côté... Je suis une entreprise, je comprends. Enfin, tu veux quelqu'un qui puisse faire le job en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment parler la langue, c'est genre, enfin, si t'es là en train de faire des négociations et tout, t'es obligé de savoir parler la langue. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc en fait, là, je suis en train de chercher un job où c'est half-half. Genre half anglais, half japonais. Parce que je veux pas non plus retomber dans un job où c'est full anglais. Tu comprends ce que je veux dire? Donc j'avoue qu'en ce moment, par rapport au japonais, c'est un peu compliqué. Après, je sais qu'il y a des gens qui peuvent genre manger, se réveiller, manger, dîner japonais, tu vois. Mais moi, j'ai décidé de pas faire ce choix-là parce qu'en fait, si je fais ce choix-là, ça va me dégoûter. À un moment donné, je vais péter un câble et je vais dire, vas-y, ça m'a saoulé. Et aussi parce qu'il y a d'autres choses que j'aime dans la vie, c'est-à-dire que apprendre le japonais, c'est une passion. Ma chaîne YouTube, c'est ma première passion. Aller à la salle, c'est un truc que j'aime. Et en fait, j'ai quand même envie d'avoir du temps pour les autres choses que j'aime. Si je fais ça en fait, si je me lève, je mange, je dors japonais, je fais tout japonais, c'est pas pour moi que je fais ça. C'est pas comme si dans ma chaîne YouTube j'avais un projet de parler en japonais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour avoir un nouveau taf. Et le truc c'est que ce nouveau taf, c'est pas ma passion en fait dans ma vie. C'est pas ce qui me fait vibrer, c'est pas comme ma chaîne YouTube. Du coup en fait forcément ma motivation pour apprendre le japonais, enfin pour vraiment manger, dormir et tout, en fin de compte c'est pour un truc qui me fait pas plus que ça vibrer finalement. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pour ça que je peux pas baser toute ma vie là-dessus et oublier tout ce que j'aime, parce qu'en fin de compte, moi, ma première priorité, en réalité, c'est ma chaîne YouTube. Et si par contre, dans ma chaîne YouTube, j'aurais un projet avec une deadline déterminée où je devais parler super bien japonais, là, t'inquiète pas que je mangerai, je boufferai, je dormirai japonais, tu vois. Mais c'est pas le cas, justement. Ensuite, on va aborder une chose assez importante. C'est en fin de compte, quel niveau tu veux de japonais. Et je pense que c'est très important parce que quand on dit je veux bien parler japonais, je veux un bon niveau de japonais, ça ne veut absolument rien dire. C'est comme si t'es en entreprise et tu dis ouais alors ce mois-ci on fait des bonnes ventes. Alors c'est-à-dire qu'est-ce que c'est des bonnes ventes? Parce qu'en fait ça dépend on a tous notre vision d'un bon niveau de japonais. Moi personnellement le niveau que je veux aujourd'hui c'est juste être capable de m'exprimer et de comprendre. Je ne veux pas devenir japonaise, je ne veux pas parler comme une japonaise. Et je pense également que ceci pour moi, parler comme une japonaise, ça va être très très compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que dans cette langue, il y a tellement la culture à l'intérieur. Finalement, d'une certaine façon, tu deviens un petit peu japonais. Du moins, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce que je peux entendre de certains étrangers qui parlent très bien la langue. Et finalement, moi, je veux pas réellement changer. Je suis française. Il y a des choses de ma culture que j'apprécie énormément. Il y a des choses que je n'aime pas de ma culture. Il y a des choses de la culture japonaise que j'apprécie énormément. Il y a d'autres choses que j'aime un peu moins.
et mon but c'est d'être moi-même tout en respectant la culture japonaise. Mais je ne veux pas devenir japonaise, je ne veux pas rejeter ma propre culture. Surtout que le pire c'est que je pense que même si je me force à vraiment parler comme une japonaise, à communiquer comme eux, je pense que ça me fera plus de mal qu'autre chose parce qu'à la fin de toute façon on ne te verra jamais comme vraiment un japonais, tu vois ce que je veux dire, enfin, bah, j'ai pas une tête de japonaise quoi. Et finalement, comme en anglais je ne suis pas fluent, je parle pas du tout comme une américaine, je ne parle pas du tout comme une anglaise, je parle comme une française qui parle anglais. Voilà, tout simplement. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de... je pense pas qu'il y a de meilleure façon... Voilà, enfin tu sais, t'as des étrangers qui vivent au Japon, ils parlent japonais mais pas ouf, juste pour voilà, pouvoir vivre. Ils sont entourés que d'étrangers H24. Et ça leur va très bien cette vie, tu vois ce que je veux dire? Et puis il y en a d'autres, ils veulent vraiment rentrer dans le truc, dans la société, comprendre les trucs et tout. Et c'est ok aussi en fait. Je pense qu'il n'y a pas un qui mérite plus qu'un autre de vivre au Japon. Tu comprends ce que je veux dire? À partir du moment où tu respectes les règles, enfin les règles de groupe, tu dois pas genre pouvoir vivre ou mériter vivre au Japon, t'as pas besoin de devenir japonais, tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, quand je parlais avec des étrangers parfois, j'avais vraiment ce sentiment en mode ouais bah non, pour vivre ici, tu dois rejeter ta propre culture et devenir japonaise, sinon pourquoi t'es ici? J'étais en mode mais en fait je vois pas le problème. Je vois pas le problème, toi tu fais ton truc et c'est cool. Et en fait moi je connais plein d'étrangers aussi, ils vivent dans leur groupe d'étrangers, ils parlent japonais et tout, mais ils ont pas spécialement de potes japonais, ils sont très bien comme ça en fait. Et ils vivent très heureux et y a pas de problème, genre tu vois ce que je veux dire? Genre en fait y a pas besoin d'avoir de jugement, enfin trouve ta propre voie et fais le truc comme tu le sens toi en fait, c'est tout. J'en ai beaucoup parlé en vidéo mais je trouve que ça c'est toujours pareil, ouais. C'est toujours ces trucs de on dit, c'est toujours ces trucs de tu travailles en entreprise, tu t'arrêtes pour prendre des études et on dit ah mais après retourner dans le monde du travail c'est compliqué. Tu vois c'est tout c'est ah mais si t'as un bac pro commerce mais après tu pourras jamais aller en IT, enfin faut avoir un bac S. Vous voyez tous ces on dit, toutes ces règles qui ne sont même pas des règles et qui en fin de compte t'empêchent de juste vivre le truc, ton expérience comme tu le veux finalement. C'est aussi en fait le même truc, c'est des niveaux. Genre des niveaux. Pour vivre au Japon, t'es pas obligé d'avoir, genre d'être fluente, genre t'es pas obligé de parler comme un japonais. Et ça veut pas dire que tu ne parles pas comme un japonais, que ton japonais est pourri ou... Oui, il est pas fluent, mais en fait, on s'en fout. Enfin, si t'as pas envie d'avoir un niveau fluent, tu vois ce que je veux dire? Et des fois, j'ai l'impression d'avoir une espèce de... Je sais pas, genre de... Tu sais, de niveau, de... Je sais pas comment vous dire, mais... Genre, en fait, juste fais ton truc. Genre, juste fais le truc que tu veux faire. Juste fais le truc comme il te rend heureux. Si tu veux pas manger, pioncer japonais, bah, mange pas et pionce pas japonais. Et va à ton rythme. Et si tu veux le faire, si tu veux pioncer, dormir, manger japonais, bah, fais-le, en fait. Si tu veux être fluente et parler comme un japonais, devenir comme un japonais, bah, fais-le. Si tu veux parler japonais mais quand même rester qui tu es et ta propre personnalité, bah fais-le aussi. Et il y aura de toute façon toujours des gens, des japonais qui aimeront pas et des japonais qui aimeront. Et that's all. Et en vrai, regardez, là j'ai mon propre japonais, mes seuls potes c'est des japonais. Et en fait, à un moment donné, de toute façon, que tu sois dans tous les pays du monde, t'auras des gens qui t'accepteront et des gens qui t'accepteront pas. Donc en fait, juste fais le truc comme toi tu veux le faire, tout simplement. Donc est-ce que le japonais est une langue dure? Alors finalement, bah encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire dur? Alors déjà, d'une, oui, quand tu regardes plus ou moins sur internet, oui, c'est l'une des langues les plus dures, le japonais. Mais après, ça dépend aussi de quel niveau tu veux en japonais. Si tu veux vraiment parler comme un japonais, oui, ça sera dur. Ça, c'est clair et net. Et je pense que ça sera dur également aussi d'un niveau comportemental. Après, si tu veux un niveau comme moi, plus ou moins je recherche, et que t'apprends tranquille, par passion, à ton rythme, c'est juste une question de temps, en fait. Et je pense que ça peut le faire. Finalement, il n'y a pas réellement de oui, de non. Tout dépend de tellement de facteurs. Tout dépend du niveau de japonais que tu veux. Tout dépend de quel pays tu viens. Hein, parce que si, par exemple, t'es chinois, bah forcément, ce sera plus simple d'une certaine façon par rapport au kanji que si t'es français. Également de ta façon, de toi, comment t'apprends. Si t'es quelqu'un qui apprend super bien avec les bouquins, si t'es quelqu'un qui apprend vite, si t'es quelqu'un qui est bon en langue de façon générale. Enfin, il y a tellement de facteurs que finalement, déjà là, tu peux toi-même avoir une propre vision par rapport au niveau que tu veux, par rapport à la personne, de comment t'apprends, de si ça va être finalement simple ou difficile pour toi. Et le conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne jamais comparer. Parce que déjà, d'une, vous n'êtes pas les autres ne sont pas vous, premièrement. Deuxièmement, vous n'avez peut-être pas les mêmes objectifs que ces personnes. Et troisièmement, vous avez peut-être une méthode d'apprentissage différente. Vous avez peut-être aussi une vision des choses différentes. Typiquement, moi, je suis quelqu'un qui a envie et qui a besoin d'apprécier le processus d'apprentissage. C'est-à-dire que oui, ok, à la fin, d'avoir un super bon niveau, ça m'intéresse. Mais en fait, j'ai besoin et j'ai envie d'apprécier tout le moment où je vais construire et je vais apprendre mon japonais. Et c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, je vais à la salle, mais en fait, il n'y a pas que l'objectif qui m'intéresse, l'objectif body goal qui m'intéresse.
c'est aussi, je veux qu'à chaque fois que je vais à la salle, je m'enjaille, je fasse des exercices que j'aime. Et c'est exactement pareil dans ma vie de tous les jours, c'est ce que j'essaye de faire, même avec le japonais. Donc ça serait les conseils que je pourrais vous donner, mais en tout cas, sachez une chose, ne vous comparez pas. Et personne n'est meilleur que vous, personne n'est moins bien que vous, on est tous au même niveau les gars. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à venir me follow sur Instagram Talune no Sekai. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, Jane Kyotsukete.